Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Théo est face à un dilemme et Noémie est de retour à Calvière. Quant à Charlène, elle soupçonne son père d'avoir une liaison avec Rose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 juillet dans Ici tout commence. Théo est face à un dilemme. Bon matin, Célia se réveille dans les bras de Théo. Le jeune homme a bien réfléchi et souhaite emménager avec elle à Paris. D'ailleurs, il en a vraiment très envie. Ravie, elle lui propose de partir dès ce soir pour la capitale. Ils auront ainsi le temps de s'installer et de profiter avant qu'elle ne commence son nouveau travail de chef à domicile. Toutefois, Théo ne pensait pas que leur départ serait aussi rapide. Il doit encore parler avec ses parents de sa décision et se doute déjà de la réaction de son père. Mais Célia a déjà la solution, il les appellera une fois qu'ils seront arrivés à Paris. Plus tard, Théo a préparé ses valises et s'apprête à quitter la maison familiale quand il tombe sur Axel. Comme il s'imagine qu'il retourne vivre chez Célia, le chef finit par lui avouer qu'il a décidé de s'installer avec elle à Paris. Il précise également qu'il n'a rien dit à ses parents pour le moment et qu'il compte bien attendre d'arriver là-bas pour les prévenir. En effet, Théo est convaincu que c'est pour le mieux car il redoute la réaction de son père. Axel lui conseille de ne pas être lâche et d'affronter sa famille en leur disant la vérité. En parallèle, Claire appelle Emmanuel pour lui annoncer une bonne nouvelle, le double A est en lice pour obtenir le prestigieux prix Vatel. D'ailleurs, un inspecteur viendra déjeuner anonymement au restaurant d'application dans le courant de la semaine prochaine. Elle pense que Théo devrait créer une carte encore plus ambitieuse pour l'occasion. Tessier affirme qu'il en est parfaitement capable. S'ils obtiennent le prix, le double A sera donc reconnu comme un restaurant gastronomique et la carrière de Théo prendra un nouveau tournant. Pendant ce temps au Marais, Célia finit de boucler ses valises lorsque Diego lui annonce qu'ils ont signé le compromis de vente de leur exploitation. Toutefois, ce dernier est triste. S'il va enfin pouvoir voyager avec Isabelle, il confie à sa petite fille les larmes aux yeux que la situation n'est pas simple pour autant. En effet, c'est son père qui a créé cette exploitation avant qu'il ne la reprenne. Diego n'était pratiquement jamais parti des Marais auparavant, il s'agit donc d'un changement très important pour lui. Il se doutait qu'un jour il finirait par vendre sa propriété, mais tout devient concret maintenant. Alors, Célia lui assure qu'ils ont pris la bonne décision puis lui avoue qu'elle et Théo vont emménager ensemble à Paris. Finalement, la seule chose qui compte pour Diego, c'est de voir sa petite fille heureuse. Non loin de là, Tessier annonce à Constance que le double A va concourir pour le prix Vatel. Très heureuse, l'infirmière aimerait prévenir Théo tout de suite mais Emmanuel préfère le lui dire de vive voix. Il a même déjà mis le champagne au frais pour fêter l'événement. Touchée par les éloges de son mari envers leur fils, Constance aimerait qu'il les lui dise en face mais sans succès. Tessier préfère pousser son fils dans ses retranchements. De son côté, Célia est tellement impatiente de partir avec son petit ami qu'elle a déjà acheté les billets de train. D'ailleurs, ses parents sont d'accord pour les accueillir chez eux le temps qu'il faudra.
mais Théo a finalement changé d'avis. Il souhaite faire les choses dans l'ordre et dire la vérité à ses parents avant de partir. Comme Célia craint que son père arrive encore une fois à le faire changer d'avis, son petit ami promet que cela n'arrivera pas. Théo rentre ensuite chez lui où il retrouve toute la famille réunie dans le salon avec une bouteille de champagne. En effet, les Tessier ont plusieurs choses à fêter, Constance et Emmanuel se sont officiellement remises ensemble et le double est en lice pour le prix Vatel. Théo apprend donc qu'un inspecteur passera la semaine prochaine pour juger son menu au restaurant. Cependant, le jeune chef ne saute pas de joie comme l'attendait son père. D'ailleurs, il souhaite y réfléchir. Tessier essaie de lui faire prendre conscience de la chance qui se présente à lui et s'emporte. S'il ne veut pas obtenir ce prix, il mettra quelqu'un qui sera ravi d'être à sa place, Louis Guinaud par exemple. Noémie est de retour à Calvires. Tessier et Enzo commencent leur entraînement pour le championnat national de pâtisserie en préparant un millefeuille revisité. Au moment où ils s'apprêtent à commencer leur dessert, Emmanuel annonce à son second que Salomé rejoint leur brigade. La jeune femme sera donc leur commis pendant le concours. À la fin de l'entraînement, Enzo fait part de son inquiétude à Salomé. En effet, le major de la promotion des 3e années craint que sa camarade ne vive mal l'expérience en étant seulement leur commis. Cette dernière assure que ce n'est pas le cas. En effet, elle a tout de suite accepté la proposition du directeur car elle n'a jamais connu l'adrénaline d'un championnat. Après tout, elle lui fait remarquer qu'il n'y a pas de grand champion sans petit soldat. Non loin de là, Noémie fait son retour à l'institut après plusieurs mois d'absence. Après s'être envolée pour Singapour en février dernier, Noémie est de retour définitivement en France. Si son poste était parfait, elle confie à Anaïs avoir reçu une proposition qu'elle n'a pas pu refuser de la part de Benoît Delobel. En effet, elle est maintenant chef pâtissière à l'Hôtel Beaumont, un établissement très coté. Toutefois, elle n'est pas venue à l'institut pour parler de sa carrière mais pour s'entretenir avec Mehdi. Malheureusement, l'étudiant a pris sa journée pour voir sa mère. Les deux jeunes femmes sont alors interrompues par Emmanuel. S'il savait qu'elle était de retour dans la région, il ne savait pas que Noémie participait au championnat national de pâtisserie. Loin d'être impressionné, le directeur est persuadé qu'il remportera le concours haut la main. D'ailleurs, il compte bien profiter de cette occasion pour lui donner une leçon d'humilité. Toutefois, Noémie n'a pas l'intention de le laisser remporter le prix si facilement. Pour ce faire, elle est venue recruter Mehdi pour être son second. Tessier s'oppose farouchement à cela et décrète que ses élèves ne cuisineront pas contre leur camp. Plus tard, Anaïs confie un secret à Salomé, le chef de Mire, membre du jury de la meilleure école de France, l'a appelée. Il souhaite qu'elle fasse partie de sa brigade pendant le championnat de pâtisserie. Malheureusement, elle a entendu Tessier dire plus tôt à Noémie qu'il refusait catégoriquement que ses élèves se lient à la concurrence. Charlène pense que son père a une liaison avec Rose et Charlène ne décolère pas après avoir vu le même paquet contenant de la lingerie sur le bureau de son père et chez Rose.
Persuadée qu'ils ont une liaison amoureuse, la jeune femme fait part de ses doutes à Louis mais il estime que sa théorie ne tient pas debout. Non seulement ils ne s'apprécient pas, mais Rose et Antoine sont fous amoureux l'un de l'autre. Selon Charlène, cela ne prouve rien. Alors, Louis demande à sa petite amie pourquoi Rose coucherait avec un homme aussi fou qu'Emmanuel. Il lui rétorque que ce n'est pas parce qu'elle a un complexe d'Oedipe, que tout le monde fantasme sur son père. Plus tard, Rose remet des questionnaires aux futurs étudiants du master afin de comprendre ce qu'ils attendent de ce nouveau cursus ainsi que leurs besoins concernant leur projet professionnel. Une fois seule, Charlène confronte Rose et insinue qu'elle a une liaison avec son père. La communicante n'en revient pas. Tandis que l'étudiante la provoque, elle lui ordonne de lui parler autrement car elle n'est pas son amie. Après avoir annoncé à Constance que le double A allait concourir pour le prix Vatel, Tessier embrasse passionnément sa femme. Si Constance et Emmanuel avaient jusqu'à présent réussi à cacher à leurs enfants qu'ils s'étaient remis ensemble, Charlène les surprend à l'infirmerie. L'étudiante comprend alors qu'elle a fait fausse route. Morte de honte, elle raconte à ses parents avoir confronté Rose plus tôt dans la journée car elle pensait qu'elle était la maîtresse de son père. Emmanuel ne comprend pas comment elle a pu imaginer une chose pareille et lui demande de rectifier le tir avec elle. Même si Charlène est ravie qu'ils se soient remis ensemble, elle déplore toutefois qu'il lui ait caché la vérité. Mais Constance lui avoue qu'ils avaient tout simplement besoin d'un moment d'intimité pour se retrouver. Heureuse, Charlène les prend dans ses bras. The